Aline Armand. On commence par le nom. Donc moi je suis diplômée d'école d'ingénieur. J'ai fait l'INSA, d'abord à Rouen puis à Toulouse. Donc j'ai un diplôme de développement informatique globalement. On a commencé à se dire, mon mari et moi, que c'était bien de travailler sur le marché français avec des partenaires français, avec des clients français, mais c'était bien aussi d'aller voir ce qui se passait à l'étranger. Nous, ce qu'on recherchait, c'était les enfants grandissaient et en France, t'es pris dans le rythme métro boulot dodo. Tu vois très peu tes enfants au final dans la journée parce que tu vas travailler, tu pars travailler 8h30 le matin et puis tu rentres, il est 7h le soir, à 8h ils sont au lit. Ok, t'as pas passé grand. Donc on voulait vraiment repasser du temps avec eux, les voir grandir. Donc quand on a regardé les pays nordiques, prône vraiment cette vie familiale, ce côté work-life balance. On a aussi regardé à tout ce qui était nature, parce qu'on discutait de l'écologie, mais c'est vrai que nous, on est toujours, mais des amateurs de sport, de sport de nature. Et du coup, fallait que le pays s'y prête bien. Et le Danemark, c'est la capitale du vélo, donc c'était plutôt pas mal. J'ai commencé à chercher sur LinkedIn, j'ai postulé à tout un tas de trucs, et en fait un jour, quelqu'un m'appelle du Danemark, me parle en français. La personne qui m'a embauchée, donc mon ancien chef, est français. Donc on est parti, 3 mois après, le temps du préavis en France. On dit on met tout en valise et puis on part. Et donc j'ai trouvé un job de Channel Sales Manager dans une petite entreprise danoise pour m'occuper de tous les revendeurs, de monter un réseau de revendeurs et de s'en occuper sur l'Europe, et a posteriori après ils ont rajouté l'Asie, tout ce qui est Asie-Pacifique. Donc j'avais cette aire de responsabilité-là. Le gros avantage, c'est que sur les centaines de personnes, il y avait plus de 25 nationalités différentes. Donc ça avait beau être une petite boîte, il y avait quand même pas mal de nationalités. Donc ça m'a permis un atterrissage en douceur dans le marché du travail danois. Avec, dans mon équipe, il y avait 2 Danois. Donc mon chef était français, mon autre collègue était espagnol, j'avais un collègue ukrainien. Les gens t'expliquent, ils t'aident à te faire aux habitudes. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, et après la boîte a commencé à avoir des difficultés financières, et plutôt que de faire partie d'une des prochaines vagues de licenciements, j'ai pris un peu les devants. J'ai cherché autre chose et est tombée l'opportunité ici chez Microsoft. Donc ça fait 9 mois après que je suis chez Microsoft.